Passage insolite est toujours photogénique, mais particulièrement cette année, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais quand je prends les œuvres en montage ou une fois qu'ils sont presque terminés, je suis toujours surpris de voir à quel point les œuvres aiment la photographie, aiment la lumière. Je pense que les artistes ont travaillé beaucoup cette espèce de, justement, ce jeu-là avec la lumière, le jeu aussi avec l'architecture ambiant. Il y a toutes sortes de possibilités d'angles. Donc, je pense que les amateurs de photos, là, ils vont vraiment aimer cette édition-là. Les amateurs d'art aussi, très pertinent aussi, des œuvres qui questionnent dans plusieurs sujets, plusieurs enjeux quand même importants dans notre société. On dit que c'est des œuvres plutôt ludiques, mais il y a toujours quand même un discours derrière qu'il faut saisir. Donc voilà, c'est une belle diversité cette année. C'est aussi un parcours qu'on va pouvoir apprécier de nuit grâce à de l'éclairage extérieur. Quelle sorte d'ambiance on va avoir une fois la nuit tombée? Il y a certaines œuvres qui c'est l'éclairage ambiant. Il y a plusieurs œuvres qu'on a éclairées vraiment spécialement pour en faire un peu presque des nouvelles œuvres durant la nuit. Donc, ils vont vraiment prendre vie différemment. Je pense aux canaux à Georgia ils ont chacun des dispositifs de lumière à l'intérieur. Donc, la nuit tombée, il y a une lumière qui jaillit. Marie-Ève Martel, elle a un cube, elle, qui est un peu miroitant. Il est pas mal miroitant durant le jour, mais la nuit, c'est l'éclairage qui ressort. Donc, plusieurs œuvres aussi. L'École d'architecture, c'est une œuvre qui parle de lumière aussi. Ici, juste derrière le collectif Alors du Chêneau, c'est une espèce d'assemblage de containers de poubelles qui est un peu rebutant avant de rentrer, mais quand tu rentres, c'est une espèce de ciel étoilé qui laisse jaillir la lumière avec des chaînes dorées. C'est magnifique. Donc, il y a un côté... le beau et le laid se rencontrent. Donc, des belles surprises. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement pour les 10 ans d'Exmuro? Mon Dieu, que ce n'est qu'un début encore. On n'est pas à court d'idées. On a encore plein d'idées pour développer les projets d'Exmuro. On veut sortir aussi, aller ailleurs aussi au Québec, peut-être probablement à l'international aussi. On a des projets l'année prochaine. Humanorium qui circule aussi, qui va circuler peut-être même dans le Canada anglais. Beaucoup de projets. Puis même avec les œuvres de Passage insolite, depuis le début, la première édition, on conserve, la plupart des œuvres sont conservées, entreposées, dans le but peut-être de les réexposer. Donc j'ai une idée aussi pour les réexposer d'une façon très, très différente de ce qu'on a fait depuis le début. Donc il y a beaucoup encore de projets sur la table.